Bienvenue sur Rêverie Récréative, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter une collection que je vous ai furtivement déjà présentée, mais vraiment par petits bouts. Et là, je vais vraiment utiliser toute la collection, c'est-à-dire tampons, dies et papier. Et cette collection, elle s'appelle Les Oiseaux du Zoo. Alors, bien sûr, elle contient les dies avec son set de tampons, ses papiers design, et son duo de rubans. Alors ici, forcément, on va pas utiliser les lots de rubans, mais je vais utiliser tout le reste. Et je vais utiliser en plus l'alphabet à la mode et souhait en grand. Je sais, je le dis à chaque fois, mais le jour où ils tireront celui-là de la vente, je crois que ça me fera un grand coup parce que franchement je l'utilise tellement que oui, franchement celui-là il a été amorti pour moi, même plus que amorti. Donc c'est une carte qui est en long. C'est vrai que c'est rare que je fasse ce format là et qui est en fait assez grand. Ici mes personnages je les ai mis en relief. Et les traits ici refont écho au papier design où on voit qu'effectivement il y a aussi des traits pour les personnages. Du coup j'ai voulu reproduire ça également. J'ai utilisé aussi du papier design pour le fond, forcément en noir et blanc, que je trouve vraiment passe-partout. Ce qui fait qu'ici ça peut être très bien une carte pour les enfants, mais aussi pour les adultes, du fait de son noir et son blanc. Et à l'intérieur, bon bah comme d'habitude, hein, vous savez que le morceau, celui-ci, je ne le colle pas tant que je n'ai pas écrit mon mot. Ça évite de devoir bidouiller alors que c'est collé et qu'on a fait des fautes. Mais ça doit se présenter comme ceci, un peu comme le devant en fait, tout simplement. C'est une photocopie du devant sans la décoration, tout simplement. Donc si vous souhaitez réaliser cette carte avec moi en papier, il vous faudra en base de carte du noir nu qui fait 21 sur 20 avec un pli à 10, deux morceaux de papier design ici qui font 20,5 sur 9,5, deux morceaux de blanc simple qui font 19,5 sur 8,5. Il vous faut de la chute de noir nu, du blanc simple et également des papiers du lot Doux Sentiment. Donc ici on va commencer avec notre chute de blanc. On va prendre notre tampon avec nos petits ballons et celui avec notre petit micro qu'on va venir tout simplement tamponner avec du memento. En attendant que ça sèche, on va mettre ça un peu sur le côté et on va prendre un de nos morceaux qui ici fait 19,5 sur 8,5 et on va prendre règle et critérium. Et ici, on va faire des repères à 3, mais attention, très légers. Alors, on fait une trace légère. Et en fait, ça va nous aider à poser toutes nos lettres pour pouvoir avoir quelque chose de droit quand même. C'est bien à peu près 3 hein, qu'on a pris. Ouais. Ouais, c'est ça. Et après on viendra ici pour les traits, mais ça sera vraiment quand on viendra mettre à peu près à 1,5, c'est bien ce qui me semblait. Donc on a déjà notre repère, on va pouvoir inverser. Ce E doivent être secs maintenant. Du coup on va commencer par celui avec nos petits ballons et nos blends. Alors forcément, comme il y a beaucoup de couleurs, je vais quand même vous les annoncer. Ici, on a du perruche de paradis. On a également du Tahiti en mer. On a du sorbet sucré, du melon mambo. Et ici, c'est un peu particulier puisqu'on a du ardoise bourgeoise clair et du gris granit clair. Alors, toutes les couleurs que j'ai indiquées avant, c'est en foncé et en clair, pour avoir notre joli dégradé sur nos ballons. Alors ici tout simplement, il y en a un qui est plus clair que l'autre,
Donc ça sera lui qui fera le plus gros du corps et les détails avec le plus foncé, ce qui est logique. Voilà, celui-ci est fait, on va passer à la tortue. Et ici, il faut le noir nucléaire. Il faut le gris granit foncé. Le lagon lointain clair. Et le sous l'écume clair et foncé. Par contre, je suis en train de me dire de remplacer celui-ci par une couleur un peu plus peps. Vous me direz, c'est pas difficile vu que c'est du noir. Pour avoir un petit quelque chose de bien peps, j'ai bien envie de prendre le melon mambo foncé. Pour faire le manche du micro. Et on va reprendre aussi, pardon, le gris granit clair. Voilà, par contre mon souffle d'écume foncé commence à être un peu fatigué, va falloir que je m'en rachète un. Donc ici, on a nos personnages de bien colorisés. Et je vais prendre les dies associés et on va les fixer. Et avant de les sortir, on va également prendre notre chute de noir et les lettres pour faire anniversaire. Et on va les sortir, ainsi que nos papiers spéciaux. Et ici, normalement, c'est des dies qu'on trouve dans les oiseaux du zoo, où on a 2 ballons qu'on va sortir également dans nos papiers spécialisés. Donc je fais ça et on se retrouve tout de suite après. Voilà, j'ai tout de sorti. Et ici, on va pouvoir reprendre notre morceau de blanc simple qui fait 19,5 sur 8,5. On va venir monter à blanc en fait, tout simplement, nos éléments. Non, ce qu'on va faire, on va reprendre règle et critérium et là on va faire un repère à 1,5. Comme ça on sait où atterrissent nos petits personnages. Donc le A ici, le N. En fait, ça va être ces deux-là les plus compliqués à poser. Puisqu'il faut que lui, il sorte pas trop, il sorte pas du cadre. Et qu'il cache pas trop le N non plus. Donc comme ceci. Donc il faut le N qui soit posé à partir d'ici. Et le A à partir de là. Donc quand c'est comme ça, on reprend notre colle. Alors j'ai mis vraiment un petit peu de colle. Et je viens coller ma lettre. Comme ceci. Et je fais la même chose pour le N. Voilà. Et on va coller à la suite du N jusqu'au R. Et on va recommencer de l'autre côté avec un E. Comme ceci. Du E jusqu'au S. Qui nous laissera l'espace pour notre tortue. Alors, j'ai posé toutes mes lettres, j'ai gommé les traits que j'en avais plus besoin pour placer mes lettres. Je vais pouvoir ici déterminer où exactement
je vais placer mon personnage. Donc là, je le voudrais ici. Donc de ici, ici, ici et là. Donc je sais qu'il va venir là. Ça va m'aider en fait à faire les traits. Et ici, je veux cacher au moins la fin du S. Alors, ici, donc ici, ici, ici et ici. Alors, je vais replacer ma tortue. Et dire que mes ballons vont venir comme ça et comme ça. Donc ici et ici. Donc je décale tout ça. Donc ici, je vais venir faire mes ficelles pour le ballon et les boucles. Ici, je les avais fait une fois que j'avais posé mes ballons et franchement, ça m'avait compliqué la tâche. Vous faites un simple 8 et vous aurez vos boucles, tout simplement. Donc ici, on vient mettre un peu de colle. Sur le rose, j'avais du double face, donc j'ai juste à tirer la pellicule. Et je le place de sorte, même si, regardez, les boucles on les voit pas forcément, mais je trouve que ça fait pas mal quand même. Donc, et ici, un peu de colle. Et on vient placer ici aussi. Voilà, nos ballons sont placés. Et on va faire nos traits. Donc pour ça, on va prendre une règle et notre Stampin' White que j'ai utilisé pour les cordes des ballons, le côté fin comme pour avec les ballons. Et là, je vais me placer sur notre ligne de 1,5. Et là, c'est à vous de voir comment vous voulez vos traits. Alors vous appuyez très légèrement, voire pas du tout. Vous voyez, j'ai fait un peu, pas beaucoup, un peu, pas du tout. Et ça me donne mes traits comme ça. Alors voilà, ici on a fait ce qu'il fallait. On va sortir les mousses 3D. Et on va placer nos personnages. Pardon, je vous dis des bêtises. Il faut gommer avant. Voilà, une fois qu'on a gommé, on peut venir placer nos personnages. Et notre dernier élément sur cette partie-là de la carte, ça sera notre joyeux à tamponner avec le memento. Et ici, à partir d'ici, on n'est plus que dans le montage. Donc on reprend nos éléments qui étaient sur le côté. On va venir mettre en forme notre carte. On va d'abord y poser notre papier design avant d'y poser notre décor. Une fois que le devant est posé, on retourne, et j'ai bien on retourne comme ça, et on fait la même chose. Sauf pour celle-ci, comme vous savez, je ne vais pas la coller tout de suite, ça sera qu'une fois que le message sera noté. Voilà. Et avec cette dernière étape, notre carte
est terminée. Alors j'aime bien cette carte, du fait de son format déjà, que je n'utilise pas énormément, donc c'est quelque part c'est rafraîchissant. Et de petits personnages qui peuvent très bien aller pour les enfants que pour les adultes, ou les grands enfants. Enfin dans tous les cas j'espère que cette carte vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ou alors un commentaire. Et moi il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!